Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons accueilli à Limoges Clémence Guettet, qui est la première de la liste On est là, une liste pour la Nouvelle-Aquitaine qui est présentée par l'UNPA, la France Insoumise et aussi par le Parti communiste pour les Deux-Sèvres. Nous sommes allés à la rencontre des syndicalistes CGT cheminots, à Limoges donc. La vidéo qui suit reprend le tout début de cette rencontre. Et essentiellement, les syndicalistes font le point sur la situation actuelle à la SNCF et ils insistent bien sur le rapport qu'il y a entre le fret et les voyageurs et qu'il ne faut surtout pas séparer ces deux fonctions de la SNCF. Ça, ils ont insisté beaucoup sur ce sujet-là tout au long de notre discussion. Voilà, je vous laisse donc écouter ces premières minutes de notre rencontre. Ce document qui a été étudié notamment durant les débats à l'Assemblée nationale, donc présenté à l'Assemblée nationale, donc un document qui a réellement été pris en compte, non pas dans ses formes, mais en tous les cas débattu, sur lequel les députés ont pu débattre, mais qui vient en confrontation évidemment avec le système libéral dans lequel on est, et donc qui n'a pas été retenu, et ça a été ouvertement expliqué comme ça par le gouvernement en place. Un document qui présente un système ferroviaire national avec une entreprise unique et historique, la SNCF, qui ne connaît pas une séparation entre les activités, mais surtout pas de séparation entre ces organisations que sont le transporteur ou le gestionnaire d'infrastructure et son entité avec tous les moyens transverses qui sont nécessaires à la production ferroviaire. L'autre document, c'est les revendications que l'on porte aujourd'hui, notamment avec l'ouverture à la concurrence, les conditions dans lesquelles on doit exploiter le système ferroviaire sans avoir recours à l'ouverture à la concurrence. Et le dernier document, qui était depuis quelques mois, Ensemble pour le fret, là aussi où il y a une réelle nécessité à réimpulser le transport de marchandises par le rail, notamment pour des questions écologiques, mais bien plus largement pour des questions aussi économiques. Donc voilà, donc on ne peut pas déconnecter les conséquences que l'on connaît en Limousin du transport ferroviaire. Un transport de fret quasiment réduit à zéro. Quelques transports sur le secteur de Limoges, peut-être que partir de là, le secteur régional de Limoges pour la CGT, on regroupe les syndicats qui partent de l'Indre, le syndicat de Châteauroux, et jusqu'au nord du Lot, donc les syndicats de Souillac et Bretenoux. Géographiquement, on a un périmètre qui va au-delà des périmètres administratifs, puisqu'il tient compte notamment des bassins de vie et des besoins de mobilité, notamment des cheminots, puisqu'à la base, on est là pour représenter les salariés, donc on tient compte de cette représentation. Et donc sur le fret, très peu de marchandises, voire quasiment zéro, puisqu'on n'a aucune plateforme, comme on a pu connaître, transport de fret. Donc on a tout à reconstruire sur notre territoire. Et donc là-dessus, on porte des revendications locales pour la relance du fret, avec des potentiels importants de marchandises à remettre sur le rail. Juste, il n'y en a jamais eu, historiquement, ou des fermetures? Elles étaient où? Alors, il y a Brive, Limoges, c'est des plateformes qui étaient les plus importantes. Et fermées quand? Disons pour Brive et puis Humbert, ça a dû fermer en 2009. Un tout petit peu avant. Okay. C'est ça. Donc, nos plateformes ont surtout subi la fin du wagon isolé, puisqu'on n'avait pas forcément de transport de masse. Donc, c'est surtout des trains qui étaient composés de plusieurs wagons qui venaient de plusieurs entreprises, et donc regrouper ces wagons-là sur ces plateformes. Et ensuite, on faisait des trains qui partaient, qui traversaient la France. Il y avait quand même aussi d'arrêt, IP maintenant, International Paper, qui faisait des trains entiers de pâte à papier oui, on en avait et de bois. Oui, il y en avait. Et disons que voilà, on ne peut pas imaginer la relance du fret
tout de suite qu'en imaginant des trains complets, et c'est bien en reprenant ces activités, en essayant de reconstituer des potentiels de fret par bassin, qu'on pourra redynamiser la question du fret. Et même sur le sujet du fret, on ne peut pas imaginer relancer le fret sans faire appel à l'État, qui sera le seul garant d'une structuration qui pourra être cohérente avec les besoins économiques de relancer le fret. On a déjà échangé avec certains notamment sur la question régionale et les possibilités qu'offre la région à redynamiser le fret. Après on en parlera du voyageur, mais déjà sur le fret. Ça peut poser aussi des difficultés si on laisse à la main des régions, à leur seule main, de relancer le fret, qui engendrera trop de contraintes entre les problèmes de territoire et de cohérence économique. Donc voilà pourquoi aussi on ne peut pas imaginer autrement la relance du fret par une réelle volonté nationale, donc de l'État, avec des moyens mis à disposition par l'État, et pour évidemment une cohérence des territoires et des citoyens aussi. Donc voilà sur le fret, la vision qu'on en a, et on a la volonté, nous aussi, d'y travailler. C'est ce que l'on fait au travers de nos actions pour relancer la question du fret. Nous, le but, vraiment, c'est de remettre le ferroviaire au service des usagers que sont soit les citoyens ou soit les moyens de production. J'ai bien parlé des moyens de production. Et le but, c'est de vous alerter, vous, en tant que candidat sur ces élections, de ne pas tomber dans le piège de la régionalisation, que ce soit au niveau de l'appareil de production voyageur ou le fret ferroviaire, parce que globalement, ce serait un carnage et une boucherie en termes de péréquation pour les territoires. Et je pense qu'à un moment donné ou à un autre, c'est vraiment notre devoir de vous alerter sur ce type de politique qu'on peut avoir, notamment au niveau de la SNCF. De toute façon, la SNCF ne fait que dispenser et dérouler le pouvoir politique qu'il peut y avoir soit au niveau de l'État, soit au niveau des régions. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose, comme vous disiez Loïc tout à l'heure, on a 3 projets qui ont été très très clairs et qui auraient permis de mettre à mal des réformes qui ont été mortifères pour le ferroviaire et qu'on connaît tous sur nos territoires, que ce soit dans les Deux-Sèvres ou ailleurs partout en France. Donc derrière, c'est vraiment cette alerte qu'on vous émet par rapport à cela, et savoir ce que vous, quelle est votre vision du ferroviaire par rapport à ces élections régionales ou ces élections départementales, et les responsabilités qui veulent bien vous incomber en tant que futur élu, si vous voulez, et on vous le souhaite. Est-ce que vous voulez continuer sur le transport des usagers ou vous voulez que je... Non. Bon, déjà, là, on arrive en fin de campagne, en fait. Donc, on a déjà eu le temps de nous d'étayer nos propositions, de construire le programme, notamment sur la question du ferroviaire. Et j'ai eu l'occasion d'échanger avec nos adversaires, enfin les autres listes présentes dans cette élection. Pour le faire schématiquement, nous, on a défendu très très fortement le ferroviaire dans toutes ses dimensions, que ce soit le fret ou le transport des individus, pour des raisons écologiques évidentes, sur lesquelles on est absolument d'accord, notamment sur le transport de marchandises et l'aberration du nombre de poids lourds, les émissions de gaz à effet de serre, etc. Et au niveau du transport des voyageurs, nous on s'est opposé assez fortement à des grands projets comme la LGV par exemple, pour récupérer de la marge de manœuvre financière qui aurait servi à la réfection des petites lignes, à la réouverture des petites gares qui ont beaucoup fermé pendant le mandat de Rousset, et où opportunément il vient de remettre 1,5 milliard sur le tapis en avril là, pour faire ce qu'il n'a pas fait pendant 23 ans. Donc on a une difficulté évidente à croire au fait qu'il va faire quoi que ce soit qui irait dans ce sens. Donc voilà, je pense qu'on est raccord sur les propositions. Puis par ailleurs, nos élus à l'Assemblée nationale se sont quand même bien battus pendant la réforme de la SNCF. Malheureusement, on est 17 et on n'est pas très puissant dans cette assemblée-là. Mais on reprenait des propositions de la CGT, donc voilà, je pense qu'on est sur la même longueur d'onde absolument. Après, nous, on a eu pas mal d'échanges sur le transport de voyageurs. J'ai eu notamment un échange sur le bassin d'Arcachon sur la question du tram-train, qui est pour nous technologiquement potentiellement intéressante, et ça m'intéresserait d'avoir votre avis là-dessus. Beaucoup moins sur le fret, du coup, c'est la première rencontre qu'on a sur cette question. Voilà. Ouais, alors, on axe un peu sur le fret parce que la vision qu'on a du système ferroviaire, c'est qu'il est global. Et on ne peut pas dissocier le transport de marchandises et le transport de voyageurs,
parce que sinon on les mettrait en confrontation en fait. Mm. Parce qu'on a des exemples très proches de nous qui font la démonstration qu'on pourrait faire des choix de modèles de transport de voyageurs et qui ne permettraient plus de transporter le fret. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on ait une réflexion avec les différents modes de transport, que ce soit pas le voyageur et les marchandises, pour qu'on ait une cohérence là aussi sur les investissements à faire. Parce que par exemple, là, vous faites allusion au tram-train ou pas du tout? Non. Non, plutôt à aujourd'hui des modèles qui sont portés par notamment la République En Marche, qui est un modèle de taxi-rail et qui ont été assez régulièrement avancés par certains députés sur notre territoire, là où ils sont représentés, avec un ministre Djibari qui pousse les élus à aller dans cette direction-là. Et donc, si on va vers ces modèles-là, si on prend la décision d'alléger en fait l'infrastructure, on ne pourra plus envisager de transférer les marchandises de la route vers le rail. Et donc c'est bien, il faut avoir cette réflexion de se dire que c'est des investissements lourds, certes, mais qui seront pour l'ensemble des systèmes de transport. Donc on ne peut pas avoir cette réflexion de se dire on va prioriser le voyageur sur cet axe ou prioriser le fret sur cet axe-là. Sur la question du tram-train, il y a des projets sur le Limousin. Je pense que certains les connaissent. Nous, on parlerait plutôt du train-tram, parce que historiquement, ce projet en Limousin, il y a 40 ans presque. Et il était porté par des cheminots communistes. Et donc, il est assez ancien. On n'a jamais cessé de le porter et on continue à le porter aujourd'hui. Et on travaille de temps en temps avec le collectif BSP qui est porteur de ce projet assez fortement dans la période. Et c'est surtout ce modèle en fait de déplacement intra-agglomération, on va dire aujourd'hui, qui voit un modèle de transport différent que ce qui est proposé entre agglo et agglo, mais plutôt dans les agglos. Donc là aussi, il faut imaginer ce mode de transport, on va dire entre Limoges et Bordeaux, mais aussi autour de Limoges. Oui. Voilà. Et donc toute cette dessert, il faut la travailler dans une certaine homogénéité et pas les faire séparément. Et donc là-dessus, il y a des difficultés à porter ces projets-là parce que c'est pas dans les habitudes de nos technocrates en place.